Elle me dit, bonjour, Doc, il faut absolument que je te raconte mon histoire. Je dis, mais vas-y, moi, je suis toute oui. Elle me dit, hey, il y a de cela quelques années, j'étais étudiante à l'université de Boaké. Jeune, naïve, tranquille. Un jour, je décide avec ma copine d'aller m'asseoir dans un petit coin là pour manger un bon attiqué poisson braisé, piment à côté, oignon bien découpé. Et elle dit, ah bon? Elle dit oui. Elle dit, pendant que je suis en train de passer la commande, voilà un jeune monsieur qui m'aborde. Ah, bon, ok. Le gars commence à me parler, il me dit, dans le temps. Quand j'ai regardé le gars, je me suis dit, ça c'est un vrai BCG. Donc, ben voilà, j'écoute le gars et tout, il demande mon numéro de téléphone, je lui donne mon numéro de téléphone. Dans le temps, là, moi, je pensais que j'avais rencontré mon Roméo. Tcha, j'avais rencontré Binto version VI. Hey. Elle dit, je suis là comme ça, on a entamé la relation un peu. Mais le gars, le week-end, c'est moi, plutôt, il vient dormir chez moi en chambre d'université. Un d'eux, il est chez moi. Jusqu'à ce qu'un jour, je lui demande, mais aïe, mais pourquoi toi tous les jours tu viens dormir chez moi? Moi j'ai envie d'aller aussi chez toi. Il dit non, qu'en fait, le coin où il est actuellement là, c'est vrai qu'il est dans une villa et tout ça. Mais la villa dans laquelle il est là, il est avec son fils et puis les 4 enfants de son frère qui est décédé. Et en plus de ça, il a un de ses amis qui est avec lui, donc vraiment c'est pas trop commode et tout ça. Mais lui il est en train de s'organiser pour que je puisse venir. Bon, moi aussi ça m'a pas... Quand il m'a dit ça, ça m'a pas fait de tic dans la tête sur le champ quoi. On a continué comme ça jusqu'à ce qu'un jour ma copine me dise que j'ai dit, toi là, tu vas pas ouvrir un peu tes yeux sur l'affaire du gars là. Faut regarder un peu dans le fin fond de l'affaire, parce que ça me semble un peu bizarre, là, les trucs qu'il est en train de te raconter là. Il dit, oh, dès qu'elle m'a dit ça, il faut me voir, je suis énervé en même temps. Celle-là, elle veut gâter mon foyer, elle veut gâter mon love ici, de là, comme elle est célibataire là. Elle connaît pas la joie d'un couple. Il dit, il faut me voir, mais je pense sur ma copine. Elle s'est calmée, elle m'a écouté. Et puis après, elle m'a dit, je dis, tout ce que tu es en train de dire là, je suis d'accord avec toi. Mais j'ai dit, faisons au moins une visite surprise dans son quartier, au moins qu'il nous reçoive. Tu n'as pas dit que tu vas dormir, mais au moins tu vas aller chez lui, tu vas connaître là-bas. Donc, pour prouver à ma copine qu'elle avait tort, je lui dis, bon, ok, on y va. On se lève un week-end, un samedi, faut nous voir dans nos petites robes bien, machin, tout ça, petit modèle de boaké là. On arrive dans le quartier du gars. Donc, à l'entrée du quartier, je l'appelle, je dis, moi, je suis à l'entrée du quartier, il faut venir me chercher. Aujourd'hui, là, je dis, il faut que je vienne te faire un coucou au moins. Même si c'est pas pour dormir, là, au moins, je te fais un coucou, je vais partir. Le gars est fâché en même temps. Mais toi, tu crois que c'est un bordel ici? Tu te lèves, tu viens comme ça sans m'appeler. Je t'ai pas dit que non, normalement, il faut attendre que je serai pressé. Il dit, c'est monté, c'est descendu. Le gars est rentré dans tous ses états. Moi, j'ai étonné. Qu'est-ce qui fait que ça l'énerve comme ça? Après, il m'a dit oui. De toute façon, lui, il avait oublié de me dire qu'il a déménagé. Donc là, il ne peut pas me recevoir dans un nouveau quartier. Il est en train de déballer ses bagages. Elle dit, donc, c'est là que j'ai crié. Là, cette fois-ci, c'est moi, mais lui, elle dit, ta camarade, on dirait ta copine, elle a raison un peu. Elle dit, hey, c'est là maintenant, on va commencer à se jouer le colombo dans la fille. Commencer à chercher à savoir. Lui, là, est-ce qu'il n'est pas en train de me lancer un son? Donc, un peu, je commence à me rapprocher, un peu, chercher, machin et tout ça. Et c'est là que je vais découvrir. Elle dit, c'est ta ceinture. J'ai dit, ma ceinture est déjà serrée. Elle dit, c'est là que je viens de découvrir que le gars là, il m'a fait croire qu'il était le fils d'un dieu du pays. Alors que c'est un grouilleur. Lui, c'est débrouillé. C'est débrouillé même, c'est pas ça le problème. Au moins, il faut me dire la vérité. Mais tiens-toi bien, la maison de laquelle il est en train de parler, c'est la maison du papa de son ami. En réalité, c'est son ami qui est le fils du babaché. Il dit, ah bon? Elle dit, et c'est son ami là qui le beige. Et lui, il fait usurpation d'identité. Il dit, mais est-ce que c'est que c'est puni par la loi? Elle dit, Elle dit donc, c'est pas le pire. J'ai dit, le pire, c'est quoi? Elle dit, le gars là, les 4 enfants, plus pour lui-même qu'il avait dit, en fait, les 5 sont à lui. J'ai dit, tu dis quoi? Elle dit, les 5 enfants sont à lui. Elle dit, ah bon? Elle dit, ce qui m'a fait mal dans l'histoire, c'est que le peu de temps qu'on a fait ensemble, là, le gars tapait dans ma gorge, il a tapé dans ta gorge. Elle dit quoi? Elle dit, j'ai reçu ma bourse, j'ai reçu mon rappel de bourse. Quand j'ai reçu mon rappel de bourse, bête que je suis, elle dit, mais heureusement, je me suis acheté au moins un petit ordinateur pour pouvoir travailler. Bête que je suis, j'ai pris la moitié de ma truc pour lui donner. Parce que quand ma bourse est sortie là, il a dit que non, qu'il avait vraiment besoin d'argent, c'est rentré, c'est sorti ici pour faire un ken rapide. Donc moi aussi, j'en ai vu la moitié de ma bourse. C'est comme elle dit, donc faut laisser. Mais elle dit, toi-même, tu vas crier. Elle dit, d'accord. Elle dit, je lui ai donné la moitié de ma bourse, mais de toute façon, ça m'a fait mal. Elle dit donc depuis ce jour-là, quand un garçon vient trop discourir dans mes oreilles, là, non, il me dit, lui là, pardon, me dépose au carrefour. Tant que je n'ai pas encore vu les preuves de ce que tu es en train de... Tant que je ne vois pas les preuves de ce que tu es en train de me dire, là, moi, il me dit que tu ne dis pas la vérité. Donc voici un peu mon histoire. J'ai dit, est-ce que je peux raconter à mes abonnés? Elle dit oui, tu peux raconter à mes abonnés. Dans l'anonymat comme d'habitude. Je dis oui, ça sera dans l'anonymat. Donc, si toi aussi tu as aimé cette histoire, l'histoire du VI universitaire, n'hésite pas à liker, à commenter et à partager.
Si toi aussi tu as une histoire à me raconter, tu peux me laisser une note vocale tranquillement en inbox et je la raconterai avec l'anonymat qu'il faut. Ici, c'est la confidentialité assurée. À bientôt pour une nouvelle histoire.